Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale par rapport aux tendances pour ce mois de juin. Donc signe par signe, il va y avoir les 12 signes dans la vidéo, donc ça risque d'être une vidéo un petit peu longue, mais ne vous inquiétez pas, il y a la minuterie dans la barre de description, donc il vous suffit d'aller voir votre signe et de cliquer dessus, comme ça vous serez amené directement à votre signe. Même s'il est intéressant bien évidemment de regarder son signe solaire, son ascendant, son lunaire et sa Vénus pour avoir plus d'informations concernant le sentimental. Mais ça, c'est chacun qui voit comment là où il se sent le plus affecté de façon générale, parce que des fois il y en a qui vont être plus sur le signe lunaire, d'autres plus sur le solaire, etc. Et ça, bien sûr, c'est chacun qui voit, et n'hésitez pas à me mettre votre signe dans les commentaires. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Mon mois de juin est disponible en ligne. Et on va commencer du coup sans plus attendre avec nos amis les Gémeaux, parce que c'est votre mois d'anniversaire. Et en tout cas, je vous souhaite à tous un joyeux anniversaire, qu'il soit passé ou qu'il arrive ou que c'est en plein dedans. En tout cas, vraiment, je vous souhaite plein de belles choses pour votre anniversaire. Et on va aller voir la dominante principale de votre mois de juin. Donc l'énergie vraiment qui va dominer ce mois de juin. Alors ici, on a la 3 de denier, donc ça on adore. En plus, ça c'est une énergie qui correspond bien à votre signe. Donc on voit que pendant ce mois de juin, vous aurez envie d'être justement dans cette créativité. La 3 de denier, c'est vraiment tout ce qui va vous inspirer. Ça peut être également avec des amis, ça peut être aussi tout simplement en faisant les passions que vous aimez, vous mettre à l'écriture, à la danse, ces énergies, vous savez, qui égayent la journée. Et on voit que ce mois de juin, vous allez être très bien entouré justement avec les personnes que vous aurez choisies, bien évidemment, mais on voit qu'il y aura ce côté où vous aurez envie de laisser parler cet enfant intérieur. Donc ça, vraiment, on adore. Hop, on la laisse là, et en dos de deck, on a la roi d'épée, donc ça c'est génial, parce qu'on voit avec ce roi d'épée justement que vous aurez les idées très claires, justement, le fait de laisser parler l'enfant intérieur, vous aurez cet état d'esprit qui sera très clair. On voit qu'il y aura peut-être des prises de décision qui vont être faites, mais en tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de clarté mentale. Donc ça, vraiment, on adore. Donc là, vraiment, peut-être que ce mois-ci, vous serez encore plus intuitif que d'habitude, parce qu'on le sait, mes amis Gémeaux, on sait que vous êtes très intuitif, justement, parce que vous êtes très connecté à Mercure, mais également à vos émotions. Donc du coup, on voit que ce mois-ci, en tout cas, vous allez être guidé, justement, par votre intuition et votre clarté mentale. Donc ça, vraiment, on adore. Donc on va voir le point positif donc pour ce mois de juin. Donc là, c'est The Light of Seer et là, le Morgan Greer. Alors, le point positif, ici avec la tour, donc elle est positive. Donc on voit qu'il y a quelque chose dans laquelle vous ne vous attendez pas qui va arriver. Ici, c'est un cadeau du ciel. Donc là, c'est la tour positive. La tour peut être positive. Elle n'est pas que négative. Surtout que là, elle tombe en point positif. Donc là, peut-être que quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, que vous ne vous y attendiez même plus, on voit que là, ça arrive. Tout simplement. Ça peut être aussi une opportunité qui se présente à vous. Quelque chose que vous ne pensiez pas, etc. Et hop, ça s'enclenche. Donc ça, vraiment, on adore, parce qu'ici, on voit une nouvelle qui va vous faire plaisir, justement, parce que c'est au niveau du positif. Ouais. Et on voit que ça va vous permettre, justement, d'aller dans un nouveau cycle ou d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous voyez, ici, on voit que c'est vraiment ce côté où il y aura de l'apprentissage, parce qu'on a ce page de pentacle, et il y aura ce côté où ça va vous faire, justement, grandir au niveau du développement personnel. Hop, on va aller voir les points à travailler. Donc les points qui seront un petit peu plus embêtants. Pas forcément embêtants, mais sur lesquels il faudra travailler. Ici, ça va être votre foi. Ça va être de croire en vous. Ici, ça va être de croire en ses rêves, de croire en ses projets, mais également de garder ses projets pour soi. Ça va être pour certains d'entre vous aussi de justement de renforcer
votre connexion justement avec le divin, avec l'invisible. La 7 de bâton, c'est vraiment de croire en soi et on voit que ça va être vraiment la confiance qu'il va falloir travailler ce mois-ci. Même si on voit que vous aurez beaucoup de clarté mentale, que vous aurez cet enfant intérieur qui aura des bonnes nouvelles, peut-être il y aura ce côté est-ce que je mérite, est-ce que c'est vraiment pour moi, etc. Il y aura peut-être un petit peu un manque de confiance et c'est ça qu'il va falloir renforcer. Et si ce n'est pas la confiance en soi, c'est la foi, tout simplement. Hop, on va tirer une deuxième carte et on a ce roi d'épée. Ça va être justement, comme on voit qu'il y aura beaucoup de clarté mentale et peut-être que vous allez douter des messages justement que vous canalisez. Peut-être qu'il y aura ce besoin de « faut le croire ». Vous voyez, parce que là, quelque part, ce sera des choses subtiles. Ça peut être des synchronicités, ça peut être des rêves, etc. Et là, on voit qu'il faudra vraiment se pencher dessus et se faire confiance. Donc ça, vraiment, on adore. Et on a la 2 de bâton. On voit qu'il y aura cette envie quand même, en ce mois de juin, d'une façon générale, vraiment de se projeter vers l'avant, justement. Peut-être que vous êtes à un nouveau tournant dans votre vie ou à un nouveau projet professionnel ou une envie de déménagement, une envie de partir visiter l'étranger. Peu importe, vous voyez, et on voit que par rapport à ça, faudra regarder dans l'ouverture des possibles. Donc ça, vraiment, on adore. Hop, on va aller voir avec l'oracle les messages que l'on a pour vous. Donc là, c'est l'oracle bleu. On a le travail. Donc on voit que ce mois-ci, ça va être un mois que même si vous êtes beaucoup dans cet enfant intérieur, on voit que ce mois-ci, ça va être un mois où vous serez très actif. Mais là-dessus, je ne m'inquiète pas pour vous les Gémeaux parce qu'on sait que vous êtes quand même du genre très hyperactif, que vous avez beaucoup d'énergie. Vous êtes un signe vraiment très dynamique. Mais on voit que ce mois-ci, ça va être un mois qui va être focus justement sur votre travail, que ce soit du développement personnel, que ce soit par rapport à une nouvelle formation, que ce soit par rapport à la passion. Peu importe en fait sur quoi il y aura ce besoin d'être focus, mais on voit qu'il va falloir rester focus. Et ici, on a l'automne, on voit que quelque chose que vous allez mettre en place là pendant ce mois de juin et cet été, sûrement risque de payer justement cet automne. On voit que c'est aujourd'hui que vous allez poser les actions, mais c'est cet automne que vous allez récolter. Donc ça, vraiment, on adore. Et ici, on a le chagrin, donc attention peut-être à votre hypersensibilité. Peut-être qu'il y aura des moments où vous serez beaucoup dans l'émotionnel. Et là, on vous dit de faire attention à ça et que justement les arts peuvent vous aider. Hop, on va aller voir le petit message des anges donc pour vous accompagner ce mois-ci. On a l'inspiration et ça qui va très bien avec votre guidance. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est vraiment ce que je vous disais. Donc on voit que ce mois-ci, il va falloir vous laisser inspirer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires. Et je vous dis à très très bientôt si vous allez voir par rapport à votre signe lunaire ou votre ascendant ou votre Vénus. Et je vous fais plein de gros bisous, mes amis Gémeaux. Et je vous envoie plein de belles ondes. Et du coup, bienvenue à vous mes amis Cancer. Donc on va aller voir pour vous votre mois de juin et un bon anniversaire à vous si jamais vous êtes né fin juin parce que c'est aussi votre mois pour ceux qui sont nés en juin ou sinon il arrive très très vite. Donc en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de juin et on va aller voir la dominante principale qui va dominer ce mois de juin. Donc là ici, c'est le Morgan Greer. Après, on prendra The Light of Circe et l'oracle bleu. Donc ici, on a la 9 de coupe qui voulait tomber. Donc ça, vraiment, on adore. On voit que cette semaine, ce mois-ci, il y aura beaucoup peut-être de visualisation parce qu'on a la 4 d'épée qui sera là. Peut-être que là, vous êtes invité justement à manifester un souhait, manifester un rêve, de travailler justement cette visualisation parce qu'ici ça nous parle de repos mais ça nous parle aussi d'abondance ici avec la 9 de coupe. Donc ici si vous avez des projets, ça va être peut-être le moment de les dessiner dans cette visualisation, mais ici ça peut être aussi une bonne nouvelle qui arrive par rapport à quelque chose que vous avez manifesté. Là ça va dépendre de chacun par rapport à votre manifestation. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous rendre heureux ce mois-ci et qui, du coup, ça va vous permettre de vous détendre. Donc ça, vraiment, on adore et vraiment, je suis très contente pour vous. Et on va aller voir les points positifs pour vous
pour ce mois de juin. Alors, en positivité, on a la justice. Donc là, si vous attendez des nouvelles administratives, que vous attendez pour un déménagement, que vous attendez pour quelque chose d'administratif, on voit que là, justement, ça arrive. Mais on voit également avec cette justice que ce mois-ci, ça va être un mois où il y aura de l'équilibre dans votre vie. Il n'y aura pas des trop-pleins, par exemple, d'euphorie ou des trop-pleins, justement, d'émotionnel. Ça va être de travailler son équilibre, justement. Et ici, alors, avec le diable, c'est tombé de façon positive. On a le roi de coupe derrière. Donc ici, il faut le voir en diable positif. Il va falloir justement savoir faire la part des choses et oser justement se faire plaisir. Se faire plaisir, donc bien évidemment, on ne prend pas les choses toxiques, interdites. Hein, on ne parle pas de ces plaisirs-là. Mais ça peut être le plaisir tout simplement des petits plaisirs éphémères qui font du bien. C'est-à-dire, il ne faut pas aller dans les excès, mais il faut aller dans le juste milieu. Ici, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas culpabiliser. Si jamais, par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes au régime, etc., ce n'est pas parce que vous mangez un bon goûter que ça va détruire tous les efforts que vous avez faits jusqu'à maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, ça va être le positif, c'est que justement, il n'y aura plus de culpabilité, etc., par rapport peut-être à une pression que vous vous mettez par rapport à tel ou tel domaine. Et ici, par rapport au roi de coupe, ça peut être par exemple par rapport à une relation qui a tendance à être récurrente. On voit que là, par rapport à ça, il y aura peut-être une libération émotionnelle. Et là aussi, du coup, ça vous fera du bien. Hop, on va aller voir le point à travailler. Alors ici, c'est la 6 de Pentacle avec la force. Ce qu'il va falloir travailler ici, c'est de savoir mettre des limites, de ne pas dire oui à tout, de savoir dire non. Ici, c'est vraiment ce qu'il va falloir travailler parce que ici, peut-être que vous avez tendance à être généreux, de façon générale, à être dans le don de soi, ce qui est très très bien, hein, bien évidemment, c'est le côté humaniste, donc ça, on adore. Mais on voit que par rapport à ça, il va falloir savoir mettre des limites. Et quand on dit non, c'est pas forcément un non ferme. Par exemple, je dis une bêtise, si quelqu'un vous invite à aller avec lui faire les courses ou quoi, vous dites non, demain je ne peux pas, par contre je le peux lundi par exemple. Vous voyez, c'est mettre des limites tout simplement. Et ici on a le fou, c'est accepter aussi de penser à vous, vous voyez, de dire oui justement quand c'est ok avec vous, et quand ce n'est pas ok avec vous, c'est non ou alors c'est repoussé. Vous voyez ce que je veux dire? Ici on voit que ça va être vraiment important d'apprendre le détachement pour ce mois-ci et de s'écouter en fait, de s'écouter et surtout de ne pas se surcharger de certaines choses. Hop, on va aller voir avec l'oracle ce qui ressort. Hop, on a encore la loi. Hein. Ici, si vous avez des choses administratives, en tout cas, on voit que ça va être réglé ce mois-ci, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Si vous avez fait des demandes ou quoi. Et ici, on a le sacrifice. Donc, vous voyez, ça revient. En fait, c'est pour résumer chacune. Hein, on voit que justement, au niveau de l'administratif, ça va tomber ce mois-ci. Donc, du coup, ça va être positif hein, parce que c'est dans le positif. Et ici, justement, il ne faut pas se sacrifier pour tout le monde. C'est important de penser à soi d'abord. Et ici, on a l'homme, donc, pour le consultant. Hein. Hop, et on va aller voir le petit conseil des anges. Donc, pour ce mois-ci, on a l'amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tes sentiments reflètent la vie éternelle de l'amour. Donc ici, vraiment, ça vous dit d'être dans ces énergies d'amour, justement, pour ce mois de juin. Et bien sûr, l'amour commence par soi. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et en tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes, mes amis Cancer. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.
Et bienvenue mes amis vierges, donc pour vous, mes amis lions, pardon, excusez-moi, là c'est autour de vous mes amis lions, et en tout cas bienvenue à vous sur votre tirage pour les énergies justement du mois de juin, pour les tendances qui vont accompagner votre mois de juin. Et on va aller voir du coup la dominante, les énergies dominantes qui vont... Hop, excusez-moi. Hop, voilà, j'ai eu un appel, vous savez, les démarchages là. Et on va aller voir justement la dominante pour votre mois de juin. Donc là, c'est le Morgan Greer. Alors ici, on a le roi d'épée, le cavalier d'épée, pardon. Donc on voit que ce mois de juin, les choses vont aller très très vite pour vous. Ici, avec le cavalier d'épée, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas être trop piquant dans les paroles. Parce qu'ici, on voit qu'il y a ce côté où il y aura peut-être... le fait que ça aille très très vite, on peut se sentir débordé et du coup ça peut piquer un petit peu. Donc attention à justement surveiller sa maîtrise du verbe pour ce mois de juin. Mais on voit vraiment que, et ici on a la... Ouais, j'ai l'impression qu'en fait c'est la fatigue, vous voyez, parce qu'on a la 10 de bâton derrière et on voit que ce mois-ci, il risque d'être assez actif, il risque d'être assez... va falloir se décharger de certaines choses. Vous voyez, il y aura besoin de créer un équilibre quelque part, parce que d'être justement super actif, etc., c'est très très bien, hein. En plus, vous êtes un signe solaire, donc on voit que vous avez l'énergie pour, mais c'est bien peut-être de ne pas vouloir tout faire en même temps. Voilà, ici, il va falloir se décharger de quelque chose pour ce mois de juin. On va aller voir les points positifs pour ce mois de juin. Waouh, donc ça on adore, on a la reine de bâton et on a la grande prêtresse. Donc là vraiment on adore, hein. Ici on voit que pour ce mois de juin justement, vous serez dans cette confiance en vous. Vous serez dans ce côté, si je peux le faire. Vous voyez, peut-être que vous aurez un challenge que vous aurez envie de vous mettre et du coup que vous aurez envie de le réaliser. Donc du coup ça fait que... vous sentez que vous le pouvez. Vous voyez, en plus, on voit que vous allez canaliser énormément. Mais ici, quand même, en dos de deck, on a cette 8 d'épée. Donc, justement, attention de ne pas s'enfermer dans un cercle. Il y a le droit de dire stop. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le droit d'être fatigué, etc. Malgré qu'ici, c'est en positif, hein. Donc, j'ai l'impression que cette confiance en vous, justement, elle va être au top pour ce mois de juin. Parce que vous allez être guidé, hein. On voit que vous allez être encore plus intuitif ce mois de juin. Mais on voit qu'il risque d'y avoir cette fatigue quand même. Donc, pensez à vous reposer, vraiment, mes amis lions. Hop, on va aller voir les points à travailler pour ce mois de juin. Donc ici, ça ne m'étonnerait pas que ce soit le repos qui tombe. Ouais, vous voyez, ici, on voit que ça va trop bouger, en fait. Vous voyez, ici, les points à travailler, ça va être tranquille. Il n'y a pas le feu au lac. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, on voit qu'il y a besoin de peut-être de trouver plus de stabilité, justement. Même si vous n'aimez pas forcément la routine, il va falloir penser à se poser. Vous voyez, c'est important. Et on voit que c'est ça qu'il y aura à travailler pour ce mois de juin. Et ici, attention, ça peut être dû au manque de fatigue, j'ai l'impression, parce qu'ici, on voit que peut-être que vous portez trop de choses justement sur les épaules et que ça fait trop longtemps que ça dure. Il va être temps de regarder justement ce qui a besoin d'être libéré, même si c'est pas forcément facile. On voit que ça va être nécessaire pour ce mois de juin, parce qu'on voit qu'il y aura un trop plein d'énergie, mais un trop plein d'énergie, souvent ça peut peut-être cacher quelque chose à l'intérieur, quelque chose qu'on refoule pour justement pour que ça glisse. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici on voit qu'il y aura besoin de alors je vous dis pas non plus d'être casanier, de ne rien faire ce mois-ci, hein, pas du tout, mais de vous accorder des petits temps justement pour profiter. On voit que c'est ça qu'il va falloir travailler, ça va être important. Hop, on va aller voir avec l'oracle bleu. Ouais, vous voyez, ici, on a le côté quand même têtu. J'ai l'impression que ce mois-ci, quand même, vous n'allez pas être à l'écoute de votre corps.
Ça, j'ai l'impression que c'est le côté un petit peu têtu. Le conquérant, on voit que vous aurez envie de tout faire, justement. Mais ici, avec la stérilité, on voit que votre corps va essayer de vous mettre des stops, des ralentissements. Ce n'est pas parce que c'est des blocages, etc. ou quoi. C'est votre corps qui vous parle. Oui, il faut aller conquérir, mais il faut s'accorder des temps de repos pour justement être dans l'équilibre. Et ici, ça nous parle du temple intérieur. Vous voyez ? Donc voilà, peut-être que vous aurez des dates à respecter ou un challenge. Ici, je sens que vous vous êtes mis un challenge en fait et que vous aurez cette envie de clôturer, de vous dépasser. Donc c'est très très bien de se mettre des challenges. Moi, je suis la première à me mettre des challenges. Donc ça, vraiment, on adore. Mais on voit qu'il va falloir aussi se mettre à l'écoute de son corps. C'est très très important. Hop, je vais vous prendre le petit message des anges. Donc pour ce mois de juin, on a la vérité. Et ici, on voit que vous aurez vraiment beaucoup d'intuition. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ici, vous aurez peut-être besoin d'exprimer quelque chose, d'où ce cavalier d'épée aussi. Et peut-être que vous ne voulez pas blesser quelqu'un, etc. Mais ici, comme le dit cette carte, il y a des façons de le dire. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et pensez à ce que je vous ai dit, à essayer de vous tempérer et justement d'écouter votre corps. On peut se reposer et c'est pas pour ça qu'on sera moins productif. Au contraire, on sera même plus productif le fait de se reposer. Donc voilà, en tout cas vraiment, je vous envoie plein de belles ondes, mes amis lions. Et je vous dis à très très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Et coucou mes amis vierges et bienvenue pour votre tirage pour ce mois de juin. Donc on va aller voir ensemble les énergies pour vous, les tendances pour ce mois de juin. Et en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc on va aller voir la dominante avec le Morgan Greer, vraiment l'énergie qui va dominer votre mois de juin. Alors ici, on a la 2 de coupe. Et on a le roi de pentacle. Donc ici, avec cette 2 de coupe, ça ne nous parle pas forcément de relation. Ça peut être la relation avec soi-même. Ici, il faut le voir vraiment en dominante principale. Ici, j'ai l'impression que la dominante pour ce mois de juin, ça va être justement d'être en harmonie dans son foyer, d'être dans le côté épicurien, de passer du temps justement avec les gens que l'on aime, que ce soit notre compagnon, que ce soit les enfants, que ce soit nos parents, etc. J'ai l'impression qu'il y aura ce besoin vraiment d'équilibre au niveau du foyer pour ce mois de juin. Donc là, on voit que c'est une très belle énergie. En plus, c'est une énergie qui va très bien avec votre signe. C'est le côté où justement tout est carré, structuré et cette envie justement de se sentir bien dans son foyer. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Donc, on va aller voir les points positifs. Donc, pour ce mois de juin, pour vous. On a la 6 de coupe et on a l'empereur. Donc ici, vous serez peut-être très connecté ce mois-ci à vos souvenirs d'enfance, mais aussi peut-être une envie de réaliser un rêve. Ici, ça peut être aussi vraiment d'être dans cette harmonie. On a la reconnaissance. Ici, on voit qu'il y a une reconnaissance pour vous, pour ce mois de juin, en point positif. Alors, la reconnaissance, est-ce que c'est vous-même qui vous la donnez à vous-même? Je ne sais pas si c'est très français, mais est-ce que c'est vous qui vous la donnez à vous-même? Mais ici, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui vous remercie justement pour le travail que vous accomplissez au quotidien ou pour justement tous les efforts que vous faites au quotidien. Vous voyez ici, ça peut être une reconnaissance comme ça aussi. Ça peut être également dans votre travail. Ça peut être si vous êtes à la recherche d'un travail, pourquoi pas trouver quelque chose qui vous correspond. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est si vous avez un projet, vous allez enfin oser poser des actions par rapport à ça. Ça peut être aussi la signature d'un contrat pour certains d'entre vous. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite si vous êtes à la recherche de ça. Hop, on va aller voir les points à travailler. Alors ici, la cavalier de bâton.
Avec la page de coupe, ça va être vraiment au niveau émotionnel. Peut-être pour ça que vous allez chercher une stabilité émotionnelle. Ici, on voit que ce qu'il va falloir travailler, c'est vraiment cet enfant intérieur qui peut donner du coup une passion un petit peu destructrice, un petit peu les excès, où il va falloir faire attention justement. Et ça va être d'écouter votre enfant intérieur justement et de ne pas aller dans ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Et c'est ça qu'il va falloir travailler pour ce mois de juin. Parce qu'on voit ici qu'il y aura peut-être votre intuition justement à travailler, parce que le fait d'être très ancré, quand on est trop ancré, c'est pas que ça nous déconnecte de notre intuition, pas du tout, mais c'est des fois que ça nous fait aller dans le côté un petit peu trop perfectionniste. Donc là, ici, on voit que ça va nous... En fait, pour vous, mes amis vierges, on voit que ça va vous permettre de lâcher prise un petit peu pour, si un jour le ménage n'est pas fait, c'est pas grave. Voyez, au contraire, amusez-vous, profitez de la vie. Voyez ce que je veux dire, bien sûr, dans la limite du raisonnable, on est d'accord, mais ici, on voit que c'est ça qu'il y aura à travailler. Parce qu'ici, j'ai l'impression que des fois, vous avez besoin d'être plus dans cette don pour vous. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est pour vous, en fait. Peut-être que vous pensez aux autres avant de penser à vous-même. Et ici, ça va être justement de penser à vous. Hop, on va aller voir avec l'oracle. Donc là, c'est l'oracle bleu. Alors, ici, on a le sacrifice. Vous voyez, ici, il y aura ce besoin quand même d'être dans le don de soi, mais pour soi-même, en fait. Vous voyez, j'ai l'impression qu'ici, c'est vraiment ce qu'il va y avoir, parce qu'ici, à le désert, peut-être que vous allez vous sentir seul un petit peu, et c'est pour ça qu'il va falloir s'autoriser à se faire plaisir. Ici, on a la progression. Parce que quelque part, il y a peut-être besoin d'aller du côté justement de la lumière, de ne pas rester enfermé chez soi. Par exemple, si vous avez tendance à être casanier. Ici, on voit qu'il y a cette évolution qui se fait ce mois-ci, mais pour ça, justement, il va falloir être vraiment dans l'amour du soi. Ça va être très très important pour pouvoir aller vers plus d'équilibre. Hop, et on va prendre le petit message des anges. On a l'archange Métatron, donc n'hésitez pas à faire appel à lui si vous avez besoin. Donc je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voyez, et ici vraiment je ressens que ça parle de cet amour du soi et c'est très très important. Hop, voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé mes amis vierges et vraiment en tout cas je vous envoie plein de belles ondes. Je vous souhaite un très joli mois de juin et vraiment je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage et je vous fais plein de gros bisous. Et coucou et bienvenue mes amis Balance pour votre tendance pour ce mois de juin et on va aller voir ce qui ressort. En tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo et on va aller voir la tendance, enfin la dominante principale qui va dominer vraiment votre mois de juin. Donc ici c'est le Morgan Greer. Alors ici, on a la grande prêtresse, donc ça vraiment, on adore. On voit que ce mois de juin, vous allez être très connecté. Il y aura aussi ce côté où vous aurez envie d'être très social, mais également d'être recentré sur vous-même. Parce que la grande prêtresse, c'est ce qu'elle sait faire, justement. Elle sait jongler entre les moments où elle est recentrée sur elle et les moments où elle est dans tout ce qui est mondénité. Et ici, on voit que peut-être que ce mois-ci, vous allez pouvoir recevoir justement des messages, soit par synchronicité, par clairaudience, par clairvoyance ou autrement à travers vos rêves. Donc là, soyez à l'affût vraiment des messages que vous recevez. Et en plus, derrière, on a l'impératrice, quoi. Donc là, c'est vraiment, j'ai envie de dire que l'impératrice, elle est très intuitive par nature. Mais ici, vous serez dans une énergie de création. Peut-être que ce mois-ci, vous aurez envie de créer quelque chose. Soit par la fibre artistique, ou soit, pourquoi pas, un projet, etc. Ça peut être de créer, pourquoi pas, refaire votre jardin. Ça peut être plein de choses. Mais l'impératrice, ça va être justement de
vous reconnecter à votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On a tous cette part de féminin et cette part de masculin en nous. Et ici, on voit qu'il y a ce besoin de se reconnecter justement à son féminin sacré. Et j'ai l'impression que vous allez être poussé à le faire, justement. Et en tout cas, on voit que vous aurez une intuition vraiment très très connectée ce mois de juin. Donc vraiment, n'hésitez pas à noter tous les messages, même qui vous semblent subtils. N'hésitez pas à les noter. Hop, on va aller voir les points positifs pour vous pour ce mois de juin. On a la 3 de coupe. Donc ça vraiment on adore, on voit que ce mois-ci vous allez peut-être célébrer quelque chose, mais ça peut être aussi tout simplement de passer du bon temps avec les gens que vous aimez. Ça peut être avec la famille ou quoi, ou peut-être que quelqu'un va vous annoncer une bonne nouvelle. Ça peut être au niveau du travail aussi, peut-être une prime ou une promotion. Mais ici on voit qu'il y aura cette envie vraiment... c'est le côté épicurien à la 3 de coupe. La 3 de coupe c'est la bonne nouvelle, on profite de l'instant présent et vraiment on adore. Et on a ce roi de coupe. Ouais, j'ai l'impression que les gens vont venir vous demander quand même beaucoup de conseils ce mois de juin. Mais ici, avec la 7 de bâton, on voit que ce mois de juin, vous aurez beaucoup de foi. Et comme il y aura ce côté où vous serez très connecté, on voit que les gens vont le ressentir. Et ils viendront facilement vous demander conseil. Parce que le roi de coupe, c'est celui qu'on va voir pour demander conseil, qu'on soit un homme ou une femme. Quand on a cette énergie du roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle, justement. C'est le détachement. Donc ça vraiment on adore. On va aller voir les points à travailler. On a la tempérance. Ouais. Alors ce qu'il va falloir travailler ici, c'est votre communication. Peut-être que des fois vous portez des masques pour ne pas blesser les gens. Peut-être que des fois vous ne dites pas, c'est pas le côté hypocrite du tout, hein, mais c'est que vous ne voulez pas blesser les gens, ou alors que des fois vous restez sur des non-dits. Et on voit que c'est ça qu'il va falloir un petit peu travailler ce mois-ci. J'ai l'impression que c'est plus l'affirmation. Vous voyez, ce besoin de s'affirmer. Et ça peut être au niveau familial, hein, au niveau de votre foyer, mais ça peut être les amis, bien évidemment, par extension. Ça peut être aussi par rapport à l'abondance. Peut-être d'oser demander plus à son travail. Vous voyez, ou alors si jamais vous êtes à votre compte, c'est de ne pas donner plus que ce qu'il ne faut. Parce que c'est très bien d'être dans le don de soi, hein, bien évidemment, mais c'est aussi de vous poser des limites. Et ici, on voit que on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas satisfaire tout le monde, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'il va falloir un petit peu travailler. Parce que le fait d'être très connecté, que les gens viennent demander tout le temps conseil à vous, etc., il va falloir savoir dire non aussi. Il va falloir dire, non, je ne peux pas t'aider à ce moment-là. C'est pas pour ça que je ne veux pas, mais c'est que je ne peux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir écouter sa limite. Hop, on va aller voir avec l'oracle. Donc là, c'est l'oracle bleu. On a la jeune fille. Donc ici, la jeune fille, c'est vous en tant que consultante, hein, ou consultant si vous êtes un homme. Mais c'est de réveiller cette part créatrice. J'ai l'impression que ce mois de juin, vous allez être quand même très poussé à créer. Parce que la jeune fille, justement, elle est dans ce feu intérieur, ce feu sacré, du féminin sacré. Hein, et on voit qu'il y aura cette envie de créer. Vous voyez, on voit qu'il y aura une envie de créer un changement. Il y a peut-être quelque chose qui va vous frustrer. Peut-être aussi que vous êtes dans une routine qui vous convient bien, mais quelque part qui manque du peps. Vous voyez, et ici, il y aura ce besoin de créer. Alors ici, on a la tour effondrée avec le cadeau. Donc ici, on voit quand même qu'avec le monde effondré, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer et ça va être un cadeau. Ça va pas forcément être négatif, comme on dit toujours. Quand on veut des fleurs, faut accepter la pluie pour avoir les fleurs, justement. Mais ici, on voit qu'il va y avoir un changement et j'ai l'impression que peut-être vous allez mettre des stops avec certaines personnes, peut-être qui sont énergivores, de mettre des stops pour justement aller vers quelque chose qui soit beaucoup mieux pour vous. Donc voilà, hop, on va vous prendre le petit message des anges. Alors ici, on a le pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ça peut être de se pardonner à soi-même aussi, hein, bien évidemment, ou de pardonner à quelqu'un. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est juste se libérer. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé, mes amis Balance. Et en tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire.
pour me soutenir et à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Je vous fais des gros bisous. Hey coucou et bienvenue mes amis scorpions pour votre tendance pour votre mois de juin. On va aller voir ça de suite, donc avec la dominante principale pour ce mois de juin qui va vous accompagner. L'énergie vraiment qui va dominer votre mois de juin. Et ici, bon, on a la 10 de bâton avec la 8 de coupe. Donc ici, avec la 8 de coupe, oui. Donc ici, on voit vraiment qui a besoin de se décharger de quelque chose et que ça va être nécessaire pour pouvoir avancer de façon plus légère. Donc ici, on voit que ce mois de juin va forcer quelque part à quitter quelque chose. Donc quitter quelque chose, c'est pas forcément se séparer de quelqu'un ou de dire stop à certaines personnes, etc. Ça peut être peut-être de trop vous surcharger les journées. Ça peut être tout simplement ça. Moi, je sais que par exemple, en tant que scorpion aussi, donc ça me concerne à moi aussi, j'ai tendance à faire trop de choses dans une journée. Sauf qu'au final, il me reste pas beaucoup de temps pour moi. Donc là, ça peut être peut-être de se décharger de certaines choses qui sont pas forcément nécessaires. Vous voyez? Et ici, j'ai l'impression que c'est à ça un petit peu que ça va pousser pour ce mois de juin. On va aller voir les choses positives. Donc pour ce mois de juin, on a la force, donc on voit qu'il y aura beaucoup d'énergie avec l'étoile. Donc ici, on voit une très grande connexion avec l'univers, avec le divin. Peut-être beaucoup de messages que vous allez recevoir, mais aussi on voit une grande foi en quelque chose. Une foi en un projet. Peut-être que justement, il y aura cette détermination plus que d'habitude pour atteindre un objectif. Donc ça, vraiment, on adore. Et ici, attention par contre au sommeil, de penser à dormir. C'est peut-être ça justement qui a besoin de changer, de transmuter, si jamais vous ne dormez pas suffisamment. Mais ici, on voit qu'il y a ce côté où, si vous avez un objectif, en tout cas, on voit qu'au mois de juin, il va être très possible vraiment de le manifester, de l'atteindre. Ici, avec ces cartes-là, en positif, c'est sûr, parce qu'il y a la force avec l'étoile. Donc, on voit qu'en plus de la détermination, il y a les guides qui vous aident. Vous voyez? Donc, on voit que ça, c'est très positif. On va aller voir les points à travailler. La 9 de Pentacle avec la 4 de Pentacle. Donc, ce qu'il va falloir travailler, ça va être peut-être le rapport justement à l'argent. Parce qu'ici, de ce que je ressens, c'est beaucoup dans les pentacles, donc c'est beaucoup dans l'ancrage, tout ce qui est matériel. Ici, c'est peut-être de penser à relâcher le pied un petit peu pour penser à prendre ce temps seul, à apprécier de ne rien faire. Je sais que des fois, ça peut être compliqué. Moi, j'ai du mal à ne rien faire, justement. Et que du coup, il y aura ce côté où il faut apprécier ces temps seuls. Enfin, c'est pas seul parce que c'est pas forcément ça, mais à ne rien faire. Voyez, à savoir un petit peu déconnecter. Et ici, on voit qu'il y a une blessure qui risque de ressortir. Ici, c'est peut-être pour le côté où il y a du mal justement à lâcher le pied et avec la fatigue, etc. Là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la suite logique. Et là, j'ai l'impression que justement, les guides, l'univers vont aider à libérer ça. Hop, on va aller voir avec l'oracle. Donc ici, j'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué pour nous les scorpions. Mais pas impossible, vous voyez, parce qu'on a cette détermination avec l'étoile. On voit que quelque part, on sait que si on veut réussir à être plus zen, entre guillemets, même si après, c'est pas tous les scorpions qui sont impulsifs, bien évidemment, mais c'est ce côté où on arrive justement à arrêter de tout remettre en question, etc., pour justement s'alléger un petit peu. Alors ici, on a la femme, donc c'est vous si vous êtes une consultante. Ouais. Ici, on voit que, attention, parce qu'ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous jalouse, etc. Ici, je sens que c'est possible par rapport à un homme, peut-être quelqu'un qui est jalouse de vous, etc.
Ça, c'est tout à fait possible, mais ça peut être aussi justement vous de faire des recherches par rapport à ce que vous avez besoin. Si justement vous avez envie de vous initier à quelque chose, il va falloir faire des recherches justement, et on voit que quelqu'un pourra vous aider par rapport à ça. En plus, derrière, on a les festivités, donc on voit que si jamais vous êtes célibataire, il y aura peut-être ce côté où vous aurez la possibilité de faire une rencontre, mais pour ça, il va falloir sortir un peu de sa zone de confort. Ça va être très important. Et il y aura ce côté où il y aura besoin de s'affirmer face à quelque chose, mais de faire des recherches pour pouvoir avoir les résultats. Hop, les résultats ou atteindre l'objectif. Et ici, si vous avez quelque chose à faire, on vous le dit, fais-le maintenant. Ne remets plus à plus tard ce que tu dois faire, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous a aidé, même si on voit que y a quand même du positif, parce que j'ai l'impression que c'est le côté où il va falloir savoir lever le pied, donc quelque part c'est pas négatif, Et puis on voit qu'il y aura ce besoin d'apprendre à ne rien faire, même si ça peut être difficile, mais ça va être le moment parce que les énergies s'y apprêtent un petit peu. Hop, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et en tout cas moi je vous envoie plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et coucou mes amis Sagittaires et bienvenue sur votre tendance pour le mois de juin. En tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc ici on a la 7 de coupe avec le chariot. Alors ici j'ai l'impression que pour ce mois de juin il y aura peut-être beaucoup d'opportunités ou beaucoup de choses dans votre tête, cette envie de tout faire ici, et que du coup peut-être que vous vous sentirez perdu. Parce qu'on voit ici avec la 7 de coupe qu'il y aura beaucoup peut-être d'objectifs pour ce mois de juin. Ou peut-être, je dis une bêtise, une envie d'aller à tel endroit, mais aussi d'aller à tel endroit et d'aller à tel endroit. Sauf que il va falloir choisir, il va falloir faire un choix. Ça peut être aussi plusieurs opportunités si vous êtes à la recherche d'un emploi, mais pareil, plusieurs opportunités si vous êtes dans un déménagement. Ici, on voit que vous aurez plein d'options et quelque part, va falloir choisir. Et là, quand c'est comme ça, ne pas se sentir perdu ou quoi. Juste essayer de prendre du recul et voir de ce qui résonne le plus avec vous. Hop, on va aller voir les points positifs pour ce mois de juin. Alors ici on a la lune, donc on voit une très belle connexion justement à votre intuition. Ici elle est positive, la lune. Donc on voit que vous serez très connecté en fait à vos rêves, très connecté. Surtout faites attention aux messages que vous recevez le soir. Les messages que vous recevez dans les rêves, parce que ça pourra permettre justement de vous guider. Hop, ici on en a deux, normalement il en fallait qu'une. Mais ici, vous voyez ce que je vous dis, ici on voit que ça ira très vite. Peut-être que vous allez être débordé justement pour ce mois de juin. Et du coup, on voit ce nouveau cycle qui se met en route justement. Et derrière, on a la page de bâton, donc on voit que vous aurez beaucoup d'énergie. Mais attention, quand il y a trop d'énergie comme ça, il faut aussi penser à se reposer. Mais ici, on voit que c'est très positif parce qu'on voit que les choses vont aller très vite pour vous. En plus, vous êtes un signe très dynamique. Et du coup, on voit que ça va vous faire du bien. Mais par contre, du coup, il y aura peut-être beaucoup de choses. Et il y aura peut-être cette sensation d'être débordé. Et on voit qu'il y aura beaucoup de communication aussi pour ce mois de juin. Hop, on va aller... Hop, excusez-moi, les cartes elles collent un petit peu parce qu'il fait très chaud. On va aller voir les points à travailler. On a le soleil. Ouais, parce qu'il va falloir travailler, c'est tout simplement... Ici, j'ai l'impression c'est
en fait, de vous faire confiance, vous voyez, avec le soleil, c'est que vous méritez justement toutes ces opportunités par rapport à votre énergie, tout ce que vous mettez en place, bah, vous méritez de récolter. Et ici, ce qu'il va falloir travailler, c'est aussi attention à votre côté. Trop d'assurance peut faire que des fois, c'est un excès, hein, ce qu'on appelle l'ego, où on aura peut-être tendance à piquer ou à dire des paroles que l'on peut regretter par la suite. Donc ça, attention à ça. Mais ici, j'ai l'impression que c'est surtout ce qui a besoin de travailler, c'est que justement, vous avez le droit de briller. Vous avez le droit d'avoir ces opportunités. Attention aux personnes qui pourraient vous jalouser aussi autour de vous. Ça, c'est tout à fait possible. Et on voit que c'est votre intuition, c'est se faire confiance vraiment qu'il va falloir travailler pour ce mois de juin. Parce qu'ici, on voit que vous l'avez de façon positive, mais vous l'avez également de façon à travailler. Donc, c'est pas négatif, c'est ce qu'on doit travailler. On a tous des choses à travailler en constant, hein, j'ai envie de dire. Presque, j'ai envie de dire, on n'a jamais de répit. Mais on voit qu'il va falloir vraiment faire preuve de discernement, réussir à faire du discernement. Qu'est-ce que j'ai en intuition, mais est-ce que ça me vient par mon cœur ou est-ce que ça me vient par ma tête, par mes envies, etc. Hop, on va aller voir avec l'oracle. Ouais, ici, il y a quelque chose qui se transforme, hein, pour ce mois. Et qui vous emmène à plus d'ancrage, vous voyez, plus de confiance en vous. Ici, on voit que vous allez construire sur le long terme. Et ici, on voit que si vous attendez des nouvelles, on voit que vous les aurez en tout cas. Si vous avez fait la demande, par exemple, d'une promotion, la demande d'une évolution professionnelle, si vous avez fait des démarches administratives, si vous attendez le retour de quelqu'un, etc. Il y aura des nouvelles en tout cas qui vont arriver pour ce mois de juin. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se transforme et c'est pour le long terme. C'est pour beaucoup plus d'ancrage. Le monde minéral, hein, c'est comme un roc, on ne peut pas casser. Hein. Ce sont des grosses roches. Hein. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui se transforme par rapport à ça. Donc, c'est très, très positif. Ça peut être aussi, par exemple, de transmuter justement ce côté très nerveux intérieur pour justement aller vers plus de calme, plus de zen. Hop. Je ne sais pas si ça se dit plus de zen, mais plus de sérénité. Hop, je vais vous prendre le petit message des anges. On a l'archange Sandalphon, donc n'hésitez pas à l'appeler par 3 fois. Vous dites simplement je requiers la présence de l'archange Sandalphon. Vous le dites par 3 fois pour justement vous permettre d'écouter le message qu'il veut vous faire passer. Et ça peut être par le clair ressenti, par la clairaudience, par les images mentales, la clairvoyance, etc. Donc là, vous voyez, j'ai entendu ton appel, au secours, ta prière va être bientôt exaucée. Donc on voit que si vous avez demandé une prière, si vous avez demandé quelque chose, on voit qu'elle va être exaucée pour ce mois de juin. En tout cas, vraiment, je suis contente pour vous et vraiment, je vous le souhaite, mes amis Sagittaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. C'est une vidéo rapide, hein, juste pour voir les tendances pour ce mois de juin. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, tout ça. Voilà, en tout cas, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et coucou et bienvenue mes amis Capricorne pour votre tendance pour ce mois de juin. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Et on va aller voir justement la tendance pour ce mois de juin. Et on va commencer par la dominante vraiment qui va dominer, l'énergie qui va dominer tout ce mois de juin pour vous. Donc ici, c'est le Morgan Greer. Là, on ne prend qu'une carte et on va voir après le dos de deck. Alors ici, on a ce roi de coupe. Donc, on voit que ce mois-ci, on a la 9 de bâton. Il va falloir se protéger. Ici, on voit que peut-être que
beaucoup de monde vont venir vous demander conseil et on voit que ce mois de juin, il y aura cette carapace qui sera là et pas forcément envie de se livrer à tout le monde, etc. ou de conseiller tout le monde. On voit qu'il y aura quand même peut-être un blocage à ce niveau-là, mais pas forcément ici. J'ai plus l'impression que vous êtes protégé au niveau de vos émotions. Parce que la 9 de bâton, ce n'est pas qu'un blocage, c'est aussi une protection que l'on se met pour justement protéger ses énergies. Donc ça, c'est très très bien. Et on voit que, attention quand même, juste il va falloir faire confiance à son intuition pour ce mois de juin. Il ne faudra pas justement se fermer justement au chakra du cœur. Il y aura peut-être le chakra du cœur à travailler pour ce mois de juin. Hop, on va aller voir les points positifs du coup. Donc pour ce mois de juin, alors ici on a la tour, mais elle tombe en positif, donc pas de panique, au contraire c'est une bonne nouvelle. Ici on voit, pour moi c'est quelque chose que vous avez manifesté, quelque chose à laquelle vous pensez, parce qu'on voit que c'est quelque chose sur laquelle vous travaillez depuis longtemps. Ici, pourquoi? Parce qu'ici on voit cette femme enceinte qui nous parle de gestation. Ici on voit que vous allez récolter quelque chose. Par exemple, c'est sur un projet professionnel, vous avez travaillé pendant des mois et des mois et des mois. Là, on voit que vous allez enfin récolter. Vous voyez, ici, c'est quelque chose, peu importe le domaine que vous avez travaillé, qui est manifesté et qui est obtenu. Et ici, ça peut nous parler aussi de vacances. Ça peut être, par exemple, vous avez fini d'économiser justement pour vos vacances, pour pouvoir partir sereinement et profiter tout simplement. Il y a peut-être aussi un voyage improviste qui arrive, un déplacement qui n'était pas prévu et qui va vous faire du bien. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hop, on va aller voir d'un point de vue les points à travailler. Donc pour vous, mes amis Capricorne, hop, on va prendre que celle qui se retourne. On a la 7 de coupe, donc oui, c'est ça, faire vraiment attention à votre intuition. Et on a cette reine d'épée. Donc ici, attention à ne pas être trop tranchant rapidement. Ici, j'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'il y aura comme un côté où je me sens perdue, etc. Et on voit qu'il pourrait y avoir un petit côté tranchant, un petit côté froid, qu'il va falloir travailler justement. Pour être dans ce côté où on ne prend pas de décision trop rapidement. Et on a la justice. Vous voyez, on voit qu'il y aura un besoin de faire un équilibre par rapport à ça. Peut-être que vous allez prendre des décisions. En fait, il ne faut pas prendre des décisions que vous pourrez regretter plus tard. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens et sur lequel il va falloir faire attention pour ce mois de juin. Si vous avez une décision à prendre, prenez du recul et ne soyez pas trop spontané. Hop, on va aller voir avec l'oracle. Donc là, c'est l'oracle bleu. On a le commerce, donc on voit que le travail va être très important ce mois-ci avec le patriarche. Donc ici, on voit qu'il y aura quand même quelque chose sur le long terme qui est là. Mais attention à cet attachement quand même de s'autoriser justement des temps. C'est peut-être pour ça que ça va arriver de manière spontanée. Un voyage qui n'était pas prévu pour justement vous détacher un petit peu de la sphère professionnelle. Parce qu'ici, on voit avec le patriarche, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et ça, on le sait, mes amis Capricorne, vous êtes même les plus déterminés dans le travail, ceux sur qui on peut vraiment compter. Mais on voit que va falloir quand même réussir à se détacher de ça aussi, de s'accorder du temps. Vraiment, ça va être important et nécessaire pour ce mois de juin. Mais ça peut être aussi quelque chose, ici avec le patriarche, par rapport peut-être à une pression que vous vous mettez par rapport justement à vos parents ou à votre éducation. Et on voit que par rapport à ça, il y aura peut-être besoin vraiment de se détacher. Et ici, on a encore le voyage. Il y a peut-être besoin pour certains d'entre vous, pourquoi pas, un retour aux sources. Qui est nécessaire pour justement libérer quelque chose. Ici, c'est tout à fait possible. En tout cas, on voit qu'il y a un déplacement, en tout cas, pour vous, pour ce mois de juin, qui va vous permettre vraiment de comprendre beaucoup de choses. Parce qu'avec le patriarche, qui est l'éléphant, qui est la sagesse, bien évidemment, dans la spiritualité, on voit que il y a quelque chose que vous allez comprendre pour ce mois de juin. Et justement, ça va vous faire du bien, ça va vous permettre... le fait de comprendre les choses, ça va vous faire un petit peu comme un eureka. Vous voyez ce que je veux dire?
et vous dire, vous comprenez pourquoi justement il y a ce lien d'attachement quelque part dans votre vie. Ça peut être par rapport au sentimental, mais pas forcément, ça peut être par rapport au matériel ou par rapport au travail. Et on voit que là justement, le fait de le comprendre, vous allez réussir à vous détacher. Et de vous détacher si c'est en sentimental, ce n'est pas se séparer. Se détacher, c'est tout simplement de ne garder que l'amour. Hop, on va aller voir le message des anges qui va vous accompagner pour ce mois de juin. Et ici, on a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc ça, c'est un super message de fin, vraiment. Mais ici, on voit qu'il y a ce côté où, oui, vous avez le droit de vous autoriser à rêver, justement. Parce que vous travaillez pour, justement, vous êtes quelqu'un de... Enfin, vous êtes des gens très disciplinés, les amis Capricorne. Et bien évidemment que... on récolte ce que l'on sème, justement. Donc c'est très très important. Et ici, gardez bien ça en tête parce que ça, c'est un très très joli message de fin. Voilà, en tout cas, vraiment, je vous envoie plein plein de belles ondes. Dites-moi si ce tirage vous a aidé. Et si vous aimez ce genre de tirage, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager pour aider les gens de votre entourage et bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous envoie plein plein de belles ondes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Et coucou et bienvenue mes amis Verseau pour votre tendance pour ce mois de juin. Donc on va aller voir la dominante principale, vraiment l'énergie qui va dominer votre mois de juin. Et après on ira voir les points positifs, les points à travailler. Et après on ira compléter avec des oracles. En tout cas j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Hop, ici on a 2 cartes, on n'en veut qu'une. Ça c'est vraiment l'énergie qui va dominer vraiment votre mois de juin. Donc ici on a l'empereur, donc ça vraiment on adore. On voit que ce mois de juin vous allez être très ancré, très discipliné, que vous allez mettre des actions en place. On voit vraiment cette confiance en vous mes amis Verseau, donc ça vraiment on adore. Ici on voit ce leadership naturel qui va être là et on voit que vous allez poser des actions et que du coup ça va être bénéfique avec l'empereur. Le fait que l'empereur soit très ancré justement, c'est toujours très bénéfique. Et ici on a cet as de bâton donc en dos de deck, donc on voit que ça vous permet justement d'aller dans ce nouveau cycle ou dans un nouveau projet. Peu importe le projet, que ce soit au niveau du professionnel ou au niveau du personnel, ici on voit que ce sera très bénéfique justement. Hop, donc ça vraiment c'est parfait pour débuter le mois de juin. Et là, quand je dis débuter, non, ça va vraiment planer sur tout le mois de juin. Cette envie vraiment de reprendre ce pouvoir intérieur pour aller vers le projet que vous souhaitez. Hop, on va aller voir les points positifs pour ce mois de juin. Donc ici, on a la 7 de Pentacle. Donc ouais, ici, on voit que vous allez poser des actions. Et on voit que ça va aller très vite. On voit qu'il y aura beaucoup de communication pour vous. On voit que tout va s'enchaîner. En plus, ici, c'est dans le côté positif. Donc, tout va s'enchaîner comme vous le souhaitez. Donc, ça, on voit que vous allez être vraiment créateur de votre mois de juin. Donc, ça, vraiment, on adore. Et en dos de deck, on voit qu'on a cette reine d'épée. Donc, on voit que vous aurez beaucoup, justement, de clarté mentale. Peut-être que vous allez prendre des décisions ce mois-ci, mais qui vont être très bénéfiques, justement, parce que, justement, vous allez avoir la vision, vous allez voir clair. Donc, ça, vraiment, c'est génial. Hop, on va aller voir les points à travailler. Hop, alors ici, les points à travailler, ça va être de ne pas prendre la fuite, de ne pas refouler. Peut-être qu'à des moments, vous allez être dans votre hypersensibilité, parce qu'on le sait, les Verseaux, vous êtes un signe très hypersensible et que du coup, des fois, vous allez être un petit peu perdu et vous aurez tendance à fuir ou à remettre au lendemain. Malgré qu'on voit qu'ici, que vous posez des actions. Mais ici, les points à travailler, ça va être justement, quand vous êtes perdu, d'affronter par rapport à quoi vous êtes perdu. Par exemple, si vous traversez une angoisse ou quoi, plutôt que de la fuir et de transmuter, même si c'est ce qu'il faut de transmuter l'angoisse, mais avant de la transmuter, c'est bien de la comprendre. Et on voit que c'est ça qu'il va falloir transmuter justement pour ce mois de juin. Et ici on a la page de bâton, ça peut être par rapport justement à ce feu qui est en vous, vous voyez, peut-être ce côté où il va falloir oser certaines choses. Hop, on va aller voir avec l'oracle.
Donc là, c'est l'oracle bleu. Mais ici, on voit un très beau mois qui vous attend. Hein. Juste faire attention à ne pas refouler pour ce mois de juin. C'est ça qu'il y aura à travailler. On a l'enfant, vous voyez, on voit que vous serez très connecté à votre enfant intérieur. Et ici, avec le message, on voit que vous allez recevoir beaucoup de messages justement par votre enfant intérieur. Donc ça, c'est génial. Et c'est après aussi vos rêves. Hein, ça peut être les synchronicités. Vraiment observer autour de vous pour justement canaliser des messages. Ici, par rapport à l'enfant, peut-être que vous serez très connecté aux enfants. Si jamais vous avez des enfants, peut-être qu'ils vont vous faire passer de manière subtile des messages. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. On apprend beaucoup de nos enfants. Et d'ailleurs qui peuvent nous initier à certaines choses, hein, par exemple la patience, etc. Mais ici on voit que vous allez recevoir en tout cas des messages, mais j'ai l'impression que c'est par la créativité. Vous voyez, parce qu'ici on voit beaucoup que ce mois de juin justement, vous allez être beaucoup dans le poser des actions, beaucoup dans la communication, vous allez planter des graines, vous allez vraiment être beaucoup dans l'action, dans le feu créateur. Mais par contre peut-être moins connecté justement à cet enfant intérieur pour ce mois de juin. Et ici, on vous dit que c'est nécessaire pour aller justement vers cet ancrage, pour voir au long terme justement. Parce que quand on refoule, à un moment donné, ça ressort. Vous voyez? Donc ça sera plus à travailler. Hop, on va aller voir le petit message des anges pour accompagner ce mois de juin. On a le résultat positif, mais ici, ça ne m'étonne pas quand on voit ces énergies. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc ça vraiment on adore et vraiment je vous le souhaite mes amis Verseau. Mais ici on voit que les actions que vous posez vont payer tout simplement. Voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas, moi je vous envoie plein de belles ondes et vraiment prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Et coucou et bienvenue mes amis poissons pour votre tendance pour ce mois de juin. On va aller voir ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc, pour commencer, on va aller voir l'énergie dominante vraiment qui va dominer votre mois de juin. Donc ici avec le Morgan Greer. Alors, la dominante principale ici, c'est la tour. Mais ne vous inquiétez pas, c'est justement, pour moi, les choses vont aller vite et peut-être que vous ne vous y attendez pas. Ici, la tour, c'est quelque chose qui peut être très positif. Hein, ça va dépendre justement des actions qui vont être posées. Ici, on voit que il y a ce côté où il va falloir se connecter justement aux énergies positives. Ça va être très important parce qu'ici on voit que ça va aller vite. Donc ici faire attention justement aux actions que l'on met en place très vite. Vous voyez, on va mettre une carte sur la tour et on va garder celle-ci parce que c'était celle-ci en dos de deck. Et vous voyez, on a cet as de bâton. Vous voyez, ici, j'ai l'impression qu'il y a besoin de transmuter quelque chose. Et ça va être présent pour ce mois de juin, justement, pour vous. Vous voyez, il y a besoin de transmuter quelque chose pour pouvoir planter vos flèches au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Ici, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Ça peut être de travailler aussi, justement, votre éloquence, votre communication. Et peut-être de ne pas être trop éparpillé aussi. Peut-être ici c'est possible et on voit qu'il y aura ce besoin vraiment de diriger toutes vos flèches en fait au même endroit. Vous voyez toute votre énergie au même endroit. C'est ça de mettre les flèches, c'est l'énergie bien évidemment. Hop, on va aller voir les points positifs pour ce mois de juin. Mais ici on voit qu'en tout cas en dominante principale, il y a quelque chose de très positif parce qu'il y a cette sorte d'alchimie, c'est-à-dire cette transmutation qui va être vraiment possible justement si vous mettez les actions et ça pourra aller très vite. Ce changement va se faire très vite. Donc ça vraiment, on adore. Hop. On va aller voir les points positifs
Alors ici, on a la 2 de bâton avec la page de coupe. Donc ici, et on a ce roi de pentacle. Donc ici, de façon très positive, on voit qu'au niveau de l'abondance, ici, il y aura ce roi de pentacle. Donc on voit que vous serez très ancré par rapport à ça. Et ici, j'ai l'impression que justement, c'est votre âme d'artiste qui va ressortir énormément. C'est le côté créatif, cet enfant intérieur, justement. On voit que ici, il va falloir penser à l'avenir, justement. Penser à ce que vous voulez faire, comment le développer. Il va pas falloir forcément le développer, mais il va falloir le dessiner. Vous voyez, ici, je sens que c'est plutôt ça. Mais on voit qu'il faudra... Ici, il faut être positif par rapport justement à l'avenir, parce qu'avec le page de coupe, ici, ça peut être soit au niveau du professionnel. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre qui arrive à vous. Mais si c'est au niveau du professionnel, on voit vraiment qu'il y a ce côté où il y a quelque chose au niveau de l'émotionnel pour moi qui est en train de se passer et qui peut vous permettre de créer justement. Donc ça vraiment on adore. On voit aussi que pour certains, vous allez réussir à libérer quelque chose au niveau du cœur. Donc du coup être beaucoup plus dans l'émotion douce, réussir à vous exprimer justement avec la personne de votre cœur si vous êtes en couple. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, dans l'écriture ou par rapport à votre métier. Le page de coupe qui est le plus sensible du tarot et qui correspond bien à votre énergie également. Le page de coupe qui est connecté à l'eau. Mais on voit qu'il y aura quand même ce nouveau cycle qui démarre, vous voyez, à ce niveau-là, pour justement aller vers plus de stabilité et plus d'évolution. Et on voit que là, ça va être un petit peu à la cool ce mois de juin, mais qu'après que ça va aller très vite et derrière on a le soleil, vous voyez. Mais on voit que pour ça, il y a besoin peut-être de changer quelque chose, de transmuter quelque chose. Hop, on va aller voir les points à travailler pour ce mois de juin. Attention à votre communication. Ici, on voit que ce qu'il va falloir travailler, c'est de faire des choix, de faire preuve de discernement, de ne pas réagir trop vite par rapport aux émotions, justement, de savoir prendre du recul. Parce que la reine d'épée, justement, elle fait preuve de discernement. Et là, c'est dans ce qu'il faut travailler. Parce qu'on voit que ici, il y aura peut-être des choix à prendre, mais il ne faudra pas prendre des choix, faire des choix sous le coup de l'impulsion. Va falloir prendre du recul avant, faire preuve de discernement. Ici, on voit que ça va être important. Et c'est peut-être de plus vous recentrer sur votre foyer. Donc si vous êtes recentré sur votre foyer, ça va être de travailler votre ancrage ici avec la 4 de bâton qui va être nécessaire pour justement ce mois de juin. Hop, on va aller voir avec... Oula on veut juste 2 cartes. Mais c'est vrai qu'il fait très chaud ici au moment où je vous fais la vidéo. Donc les cartes, elles collent un petit peu entre elles. Là, j'ai 28 degrés dans l'appartement. Alors, on a la bienveillante. Et on a le message. On voit qu'en tout cas, ce mois de juin, vous allez canaliser beaucoup de messages. Ça peut être si jamais vous êtes dans énergéticien ou autre. Ici, en tout cas, on voit que vous aurez des canalisations qui seront très justes. Déjà que vous, on le sait, les poissons, vous êtes très connectés, vous êtes très intuitifs. Mais ici, ça nous reparle de l'ancrage. Donc, c'est très bien d'être connecté, de recevoir les messages. Ici, peut-être que vous serez beaucoup dans le don de vous concernant le foyer ou votre travail. On voit que vous serez vraiment dans l'amour du soi, mais l'amour aussi des autres. Donc ça, vraiment, on adore. Mais on voit qu'il y a cet ancrage vraiment à travailler. Ça va être nécessaire. Hop, je vais vous tirer le petit message des anges pour ce mois de juin. On a l'aventure. Vous voyez, s'il y a besoin un petit peu de sortir de sa zone de confort, peut-être. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, donc ça vraiment, on adore. Hop, on va aller voir... Du coup, en tout cas, si ça vous a aidé ce tirage, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Excusez-moi, j'ai bugué un petit peu sur l'écran parce que j'ai plus de batterie. Il va falloir que j'aille chercher mon chargeur.
Mais en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et vraiment, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et coucou mes amis béliers et bienvenue pour votre tendance pour ce mois de juin. Donc on va aller voir ce qui ressort pour vous pour ce mois de juin. Et en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc on va aller voir pour commencer l'énergie vraiment qui va dominer tout votre mois de juin. Donc là, c'est le Morgan Greer. Alors ici, on a la 2 d'épée. Donc on voit qu'il y aura peut-être de la dualité pour ce mois de juin. Mais ici, j'ai l'impression qu'il va falloir travailler dessus. Donc ici, il va falloir travailler sur la maîtrise justement de vos pensées. Ça va être vraiment nécessaire. Parce qu'avec la 2 d'épée, c'est un coup on voit tout blanc, un coup on voit tout noir. Donc là, en fait, il va falloir travailler dessus pour être dans la maîtrise justement des énergies. Donc on voit que ça va être un mois assez fort pour vous, mes amis béliers, mais ici qui peut être très bénéfique justement si vous arrivez à être dans cette maîtrise justement des énergies, de cette dualité. Hop, on va aller voir les points positifs pour ce mois de juin. Alors, ici en positif, la 10 de bâton, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est tout simplement que quelque chose qui vous prenait la tête, vous arrivez à vous en libérer. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On voit que quelque chose que vous traînez depuis plusieurs mois, vous trouvez la solution. Ça peut être concernant les finances ou concernant une relation qui était énergivore. Ça, on voit que c'est tout à fait possible également. Mais ici, on voit que vous trouvez une solution. Donc ça, c'est très positif parce qu'ici, on voit que c'est quelque chose que vous traînez depuis plusieurs mois ou en tout cas depuis plusieurs semaines et que c'était fatigant en fait parce que vous aviez beau mettre des actions en place et ça bloquait. Là, on voit que c'est la fin d'un blocage justement. On voit que c'est la fin de quelque chose. Qui était lourd, bien évidemment avec cette 10 de bâton. La 10 de bâton, on le voit, on le voit que le chemin il a été long et qu'il y a beaucoup à porter, vous voyez. Et là il y a ce besoin vraiment de libérer quelque chose ou en tout cas une solution qui est trouvée. Et ici pour moi c'est soit quelqu'un qui vous aide justement à trouver la solution, mais j'ai l'impression que c'est vous qui trouvez la solution ici, parce qu'on voit qu'il y a des communications quand même qui vont payer. Vous voyez, et ici, tout rentre dans l'ordre parce qu'on voit quand même que vous êtes protégé. Mais ça peut être un ami de cœur, justement, qui vous aide. Hop, on va aller voir, du coup, les points à travailler. Même si là, on a vu que c'était un petit peu, justement, la maîtrise de soi. Peut-être la patience. Mais ici, je pense que vous avez été patient quand on voit ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Justement, c'est... ce feu créateur que vous avez en vous, parce que trop de passion, justement, ça peut créer de l'instabilité. Et on a l'étoile, ici, ça va être votre foi, de renforcer votre foi, justement. Peut-être qu'il y aura ce côté, des fois vous y croyez, des fois vous doutez, des fois vous ne savez plus. Mais en tout cas, il va falloir justement être encore plus connecté que d'habitude. Vous voyez, il va falloir renforcer votre foi encore plus que d'habitude. Peut-être qu'il y aura des impulsions ou des compulsions, par exemple des achats compulsifs par exemple, peut-être une envie de jouer beaucoup au hasard, etc. Et on voit qu'il y aura besoin d'avoir cette maîtrise-là. Et on voit que justement le divin, l'univers peut vous y aider. Et ici, attention à ne pas refouler certaines choses justement, parce que ça peut créer ce que l'on appelle l'ascenseur émotionnel. Et l'ascenseur émotionnel, malheureusement, c'est ce qui crée de l'instabilité. Et puis après, c'est le cercle vicieux. Hop, on va aller voir avec l'oracle. Donc là, c'est l'oracle bleu. Alors ici, la révolution, donc attention à la colère ce mois-ci, mes amis béliers. Ici, on a l'automne, donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous traînez depuis depuis l'automne dernier. Et il y a peut-être besoin de libérer quelque chose. Parce que l'automne nous parle que peut-être que les actions que vous mettez en place vont payer cet automne. Mais ici, je le ressens pas comme ça. Ici, je sens qu'il y a de la colère à libérer.
C'est vraiment ce que je ressens. On le voit sur cette carte, hein, les feuilles qui tombent pour justement laisser place à l'hiver. On voit qu'il y a quelque chose vraiment à libérer. Et ici, avec la Révolution, peut-être que vous en avez marre parce qu'il y en a qui peut-être vous cherchent des noises ou quoi. Et ici, avec le Conquérant, va falloir justement se reconnecter justement à cette force que vous avez en vous. Ça va être nécessaire pour ce mois de juin. Hop, on va prendre le petit message des anges. On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc n'hésitez pas à vous faire un mudra, à vous recentrer sur le cœur pour justement toujours, même dans ce côté où vous êtes à fond sur tous les chapeaux de roue, hein, on voit que là il y aura vraiment ce besoin de trouver ces moments justement où vous vous reconnectez au cœur, vous vous reconnectez au divin. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce tirage qui est rapide mais vous aura aidé pour ce mois de juin. Dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et coucou et bienvenue mes amis taureaux pour votre tendance pour ce mois de juin. Donc ça y est, il restait plus que vous et on finit par vous. Et comme on dit, le meilleur pour la fin, hein, bien évidemment, parce que tous les mois ça change, parce que je commence toujours par l'anniversaire en cours. Donc c'était vous le mois dernier et là, du coup c'était vous les derniers. Hop, et du coup, on va aller voir la tendance pour vous pour ce mois de juin. Et en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc là, on va voir l'énergie vraiment qui va dominer votre mois de juin. Alors ici, peut-être que vous aurez cette envie de voyage. Alors ici, ça nous parle de mouvement. On voit que les énergies vont bouger pour vous. Peut-être que vous allez découvrir de nouveaux lieux ou de nouveaux paysages ici. Mais en tout cas, il y aura cette envie d'évasion pour ce mois de juin. Donc ça, vraiment, on adore. Attention par contre à la dualité. Attention à ne pas vouloir prendre la fuite quand justement il y a quelque chose qui vous contrarie ou quoi. Ici, ça va être plutôt dans la maîtrise des pensées. Justement, de ne pas s'interdire. Quand vous avez envie d'aller prendre l'air, allez prendre l'air. C'est pas obligé de partir à des kilomètres. Il suffit d'aller se recharger justement dans la forêt ou autre. Ici, du coup, il faudra faire attention à ses pensées et être plutôt justement dans la maîtrise des pensées. Hop, on va aller voir les points positifs pour vous pour ce mois de juin. Alors ici, on a le fou, ça on adore. Ça rejoint un petit peu cette 6 d'épée. Hein. On voit que ce mois de juin, vous aurez envie d'être dans ces manifestations. Quand je dis manifestation, c'est la manifestation de la loi d'attraction, bien évidemment. Hein, c'est pas manifestation autre. Hein, mais vous aurez envie d'être dans cette énergie créatrice, justement. Ici, on voit que vous aurez peut-être des projets que vous aurez envie de mettre en place. Mais vous savez que ces projets vont demander du temps et de la patience. Ça, vous le savez parce qu'on le voit ici avec l'impératrice. Hein. On voit qu'il y aura besoin de construire quelque chose, de dessiner son chemin, puis de le creuser pour pouvoir justement le construire et arriver au bout de ce chemin. Et ici, on voit qu'il y aura peut-être cette envie vraiment de s'évader pour certains d'entre vous à l'étranger ou d'apprendre une langue étrangère. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Mais il y aura besoin de se connecter justement à son pouvoir créateur pour ce mois de juin. Donc ça vraiment on adore et surtout on voit qu'il y aura l'envie. Et ici on voit qu'il y a quelque chose à apprendre. Il y aura une leçon en tout cas de vie qui va être apprise et qui va être très bénéfique ici. C'est dans le côté positif donc ça va être très bénéfique. Alors on va aller voir les points à travailler. Alors ici on a le jugement et la page d'épée. Donc là, ici, j'ai l'impression que ce qu'il va falloir travailler pour certains d'entre vous, ce sera peut-être la colère. Parce que le jugement, des fois, c'est quand les vérités, elles sortent. Mais ici, c'est à travailler. Donc, bien sûr qu'il faut dire les vérités, bien évidemment. Hein, mais peut-être qu'il faut maîtriser parce que le page d'épée, des fois, il peut être un petit peu piquant, il peut être un petit peu jaloux, il peut être un petit peu
parce que le côté positif du page d'épée, ça va être le côté où il est très curieux, donc il va chercher les réponses à ses questions, etc. Mais dans le côté négatif, des fois, il peut titiller sur certains points. Vous voyez? Et ça, on voit qu'il y aura besoin de le travailler, de dire les choses, mais de manière un petit peu plus subtile. Ouais, parce qu'on voit que ça peut être... Des fois, il y a peut-être des choses qui vont vous contrarier. Et des fois, il va falloir justement maîtriser son verbe. Ça va être un petit peu le point à travailler pour ce mois de juin. Mais ça peut être de la colère, du coup, qui est refoulée. Et plutôt que justement de la refouler ou quoi, faut la libérer. Mais il faut la libérer seul avec soi-même. Vous voyez, pas forcément sur les autres. Hop, on va aller voir avec l'oracle bleu. Hop, alors, on voulait 2 cartes. On en a 2. On a encore la gestation. On voit que vous allez, pour moi ici, vous allez mettre un nouveau projet en place pour pouvoir le récolter plus tard. On voit que vous allez être très inspiré pour ce mois de juin. Mais ici, on voit qu'il y a le sacrifice avec le premier pas. Et ici, ce que ça veut dire, n'attends pas en fait pour faire les choses. Fais ce premier pas. Ne sois pas justement dans ce côté où tu attends de voir. C'est le côté un peu ne pas procrastiner. Mais c'est aussi ce côté, c'est tu as le droit, tout simplement. Tu as le droit de faire ce premier pas et toi aussi tu as le droit de te lancer. Il ne faut pas te sacrifier justement pour les autres. Ici c'est un petit peu ce que ça veut dire. Et ici j'ai l'impression qu'il y a ce projet justement qui va se mettre en place. Ça peut être un projet professionnel mais pas forcément. Ça peut être aussi pourquoi pas rentrer dans un chemin spirituel, etc. Mais pour ça on voit qu'il va falloir oser. Il va falloir vraiment faire ce premier pas. C'est très important de ne pas remettre au lendemain. Hop, je vais vous prendre le petit message des anges. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Vous voyez, ici, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir être dans l'amour de soi, justement, pour pouvoir avoir des idées et créer un nouveau projet. Vraiment de vous recentrer sur soi et vraiment de vous accorder des moments, justement, de cocooning ou autre. Vous voyez, et être dans ce côté épicurien, qu'on le sait très bien, vous aimez beaucoup, les amis taureaux. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Dites-le moi dans les commentaires. Et en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et j'espère que le fait d'avoir mis les 12 signes dans la même vidéo, ça vous aura plu. Même si du coup, ça fait des choses plus rapides par signe. Mais quelque part, c'est pour voir vraiment les dominantes aussi pour les énergies pour ce mois de juin. Donc voilà, en tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, merci d'avoir visionné. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.